Dans un épisode précédent, nous avons parlé de l'Afghanistan en Asie du Sud, et dans cet épisode bonus, nous allons revenir sur l'histoire très riche de ce pays. L'histoire de l'Afghanistan est millénaire. On estime que la civilisation humaine y remonte à au moins 4000 ans avant notre ère. Des royaumes y existent depuis l'Antiquité, comme l'Empire médian par exemple, mais l'histoire de l'Afghanistan voit son premier grand événement avec la colonisation d'un certain Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce dernier amène dans son sillage une culture hellénique dont l'héritage perdurera pendant des siècles dans la région. Entre le 1er et le 3e siècle, l'empire Kushan est à son apogée et englobe une vaste région allant jusqu'à l'Inde. L'hindouisme et le bouddhisme sont alors les religions dominantes dans ce qui est l'actuel Afghanistan. Les grands bouddhas de Bamiyan, aujourd'hui détruits, étaient là pour en témoigner. Au 7e siècle, événement majeur s'il en est, l'islam est adopté, mais les populations tribales, qui caractérisent toujours le pays, ne se laissent jamais totalement conquérir par les armées arabes. Au XIIIe siècle, le grand Genghis Khan parvient à soumettre cette terre rebelle, tout comme Timur au XIVe siècle. Ce dernier est moins connu, mais il engendrera le vaste empire des Timurides. Au XVIe siècle, l'un de ses descendants, Babur, base sa capitale dans la région de l'actuelle Kaboul et conquiert la majorité de l'Inde. À l'ouest du pays, les Persans deviennent une force de plus en plus présente jusqu'au XVIIIe siècle, lorsqu'un chef tribal du nom de Ahmad Shah unifie pour la première fois le pays sous sa forme actuelle. À l'époque des grandes puissances colonisatrices, c'est l'Angleterre qui, vers la moitié du XIXe siècle, prend la mainmise sur la région. En 1919, l'Afghanistan se déclare indépendant de cette dernière et cherche un soutien logistique auprès de l'Union soviétique, contre-puissance des pays de l'Ouest, qui plus est voisine de l'Afghanistan. Ce soutien économique et militaire mène le pays à une relative stabilité jusque dans les années 1960, où le grand frère devient un peu trop présent. L'Afghanistan se transforme en terrain secondaire de la guerre froide lorsque les Moudjahidines, les partisans afghans, financés par les États-Unis, déstabilisent le pays. Ils conduisent à l'invasion pure et simple par les Russes en 1979. Cette année marque le début d'un long malheur pour le pays. Avec toujours en toile de fond la guerre froide, les soviétiques s'opposent aux combattants afghans, et bien qu'un traité de paix soit signé en 1988, la guerre civile continue jusque dans les années 1990. Le pays sombre de plus belle en 1996 avec la prise de pouvoir à Kaboul et dans une majorité du pays par le régime taliban. Ils imposent un islam extrêmement conservateur. Le reste est connu, l'attaque du 11 septembre 2001 à New York déclenche l'intervention américaine. S'ensuivra la chute relative des talibans, mais aussi une période de grande instabilité, avec un pays livré à une quasi-anarchie. Aujourd'hui, concrètement, les armées américaines et alliées se sont retirées du pays, mais dans la pratique, de nombreuses forces armées étrangères restent en place pour soutenir la démocratie afghane, extrêmement fragile. Voilà pour ce petit concentré d'histoire. Si vous avez des précisions ou corrections à apporter, n'hésitez pas à commenter. Je vous laisse vous abonner et me rejoindre pour ne pas manquer le prochain épisode. À très bientôt, ciao!